La commission Galland, on commence à comprendre comment les informations cruciales ont pu se perdre en chemin. La directrice des relations avec le gouvernement a avoué qu'elle ne comprenait absolument rien du projet CASA qui est derrière le fiasco SACLIC. C'est pourtant elle qui était chargée de transmettre l'information au ministre. Kevin Crane Desmarais. Le mot CASA, là, c'était du chinois. Un dossier complexe de l'aveu même de la directrice des relations gouvernementales à la SAC, Nadia Fournier, qui affirme avoir été moins impliquée dans CASA que dans ses autres mandats. Elle se limitait à faire valider auprès du PDG de la SAC les informations qu'elle recevait de l'équipe de Carl Malenfant avant de les transmettre au cabinet. Je prenais les documents comme ils m'étaient présentés, puis je prenais pour acquis que c'était bon. Vous étiez un agent de liaison. C'était comme ça pour ce dossier-là. En avril 2022, une nouvelle stratégie contractuelle se dessine et que le besoin de 222 millions de dollars supplémentaires se précise. Nadia Fournier dit l'avoir appris de façon informelle. Je faisais des discussions autour de l'îlot, là, mais non, puis j'ai pas vu de documents. On vous donne pas instruction de transmettre l'information? Non. Même scénario en novembre 2022. Bien qu'informée de l'ajout de 45 millions de dollars, Nadia Fournier ne transmet pas l'information au cabinet de la ministre Geneviève Guilbeault. C'était porté par ma haute direction. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait qu'il sache à un moment donné, mais pour moi, c'est pas de moi que ça allait venir. Est-ce que c'est normal que, minimalement, on vous mette même pas en copie ou dans la loupe? Moi, j'aurais préféré être dans tous les échanges. Je suis pas une boîte à mal dans la vie, là. Son témoignage, avec les preuves présentées devant le commissaire Denis Galland, confirme que le cabinet de la ministre Guilbeault n'a reçu l'ensemble des informations financières qu'à partir d'avril 2023. On m'a informé parce que là, ça impliquait une publication dans SEAO, donc ça va devenir public. Donc, j'ai dû informer le cabinet. En après-midi, la commission a attendu Jean-Philippe McKenzie, vice-président à la SAC. Il a expliqué que les fournisseurs de la plateforme se disaient confiants quant au déploiement du projet. Quand le privé qui a déjà implanté des projets comme ça, puis sont avec nous au comité de direction, puis ils nous disent « on est hoc, on y va », bien leur poids pour un VP affaires a énormément d'impact. S'ils nous avaient présenté les défis qu'on a vécus de la façon dont on les a vécus, il n'y aurait pas eu de déploiement. Son témoignage se poursuivra vendredi matin. Kevin Crane Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.